Des champions de France qui rentrent au vestiaire tête baissée, un succès face à Toulouse, et c'est le sourire qui est de retour sur les visages clermontois. On a été très critiqués ces dernières semaines, donc c'est bien. On sait qu'on n'était pas au niveau, donc il faut accepter, on s'est remis en question et c'est bien. Entre Clermontois et Toulousains, il y avait forcément quelques comptes à régler, comme par exemple entre Pierre Mignoni et Byron Keller, une vieille dette du mois de juin que les Clermontois ont au plus vite envie d'effacer. L'ASM occupe le camp toulousain dans ce début de match, et sur ce plaquage sans ballon sur Gonzalo Canale, Brock James donne aux Clermontois leurs 3 premiers points. La possession du ballon est clermontoise, le pack jaune et bleu pilonne la défense toulousaine, mais ça ne passe pas, la domination n'est pas concrétisée au tableau d'affichage. C'est Nalaga qui échappe cette fois le ballon. L'ASM a des difficultés sur les chandelles et comme souvent face à Toulouse, l'équipe s'expose au moindre contre, comme à la demi-heure de jeu sur ce surnombre en attaque. C'est Cunavor qui gâche l'occasion en or. Toulouse va tout de même profiter de cette première incursion dans le camp clermontois pour inscrire 3 points sur un drop de Scrella. 6-3 pour l'ASM à la pause. Toulouse est encore dans le match. On a quand même un espoir en deuxième mi-temps, vent dans le dos, on a un espoir de revenir dans cette partie. Il se trouve que tout le long de la première mi-temps, on perd énormément de ballons dans la conquête directe, notamment en touche, où on a été dominé. Donc on ne peut pas imposer quoi que ce soit à partir du moment où on n'a pas de ballon. On craignait le banc toulousain avec Servat dans cette deuxième mi-temps, mais c'est Vincent Debatty, le pilier de l'ASM, qui fait une entrée remarquée. Et Nalaga transperce enfin la muraille toulousaine. 10 points d'avance pour l'ASM, qui va conserver cet écart jusqu'à la fin du match. L'ASM qui retrouve par séquence son jeu qui avait tant impressionné la saison dernière, avec l'audace de Benoît Babi sur cette relance. Verne Cotter n'a pas encore le sourire. Dans les dernières secondes, les Toulousains cherchent à accrocher le bonus défensif en tentant un ultime drop qui passe de peu à côté. Score final 16-6. Après un début de saison raté, l'ASM s'est enfin rassuré. Ce soir, on a essayé vraiment d'y mettre l'intensité qu'on y mettait les dernières et je pense que Toulouse y a répondu plus que présent. C'était vraiment un match d'homme devant et à partir de là, je pense que ça nous permettra de nous relancer et de repartir sur de bonnes bases. La revanche, si on est en finale contre eux, ça sera la revanche. Là, c'est qu'un match de championnat comme les autres. Pour l'instant, on cherche à se qualifier. Si on est en finale contre eux, ça sera la revanche. Mais là, rien à voir avec une revanche de la finale. Le soulagement dans les vestiaires, y compris pour le président de l'ASM qui avouait avoir mal dormi hier soir, René Fontes, qui nous a confirmé que le recrutement n'était pas encore tout à fait terminé. On l'écoute. On n'a jamais dit qu'on recruterait personne, mais on ne veut pas recruter n'importe qui. Donc à partir de là, ça prendra le temps qu'il faut. Il y a encore des pistes sur 1 voire 2 joueurs, c'est ça ? Ouais, les pistes sont ouvertes, bien entendu, encore une fois, comme on ne veut pas lésiner sur la qualité des gens qu'on veut faire venir, et également sur la cohérence complète du groupe que nous avons aujourd'hui, eh bien, ça pose parfois quelques difficultés supplémentaires. Mais vous aurez beaucoup de mal à me tirer quelque chose de plus sur ce sujet.